Et voici la technique secrète pour fixer des objectifs clairs et les atteindre. Alors, une étude menée à l'université de Harvard a révélé des faits surprenants, comme quoi 83% des gens n'ont pas d'objectifs, ils ne se fixent pas d'objectifs. 14% des gens ont des objectifs, mais ils ne les écrivent pas, tandis que 3% seulement des gens ont des objectifs et ils les écrivent. Et les 3% de gens parviennent à accomplir 10 fois plus que le reste des gens, c'est-à-dire les 83% et les 14%, n'est-ce pas? Et cette même étude a montré que le fait de fixer des objectifs clairs et de fixer aussi des délais pour les atteindre augmente de 76% de chances de les atteindre, du succès, n'est-ce pas? Et le fait de parler de vos objectifs, soit à un ami ou bien à une amie, augmente de 33% votre taux de succès, n'est-ce pas? Donc, d'atteindre votre objectif. Donc, il faut rendre vos objectifs clairs. Un objectif vague ne mène à nulle part. Par exemple, un objectif vague, c'est le fait de dire que je veux perdre du poids. Un objectif clair, c'est de dire que je veux perdre 4 kilos en 3 mois en faisant 3 séances par semaine. Un exemple d'objectif vague, c'est le fait de dire je veux économiser de l'argent, par exemple. Pour rendre cet objectif clair, vous pouvez dire que je veux économiser 600 000 francs par an, donc en économisant simplement 50 000 francs par mois. Donc 50 000 fois 12 000 fois 12 mois, ça fait 600 000. Et il faut diviser tes objectifs en petites étapes, n'est-ce pas? Si votre objectif, par exemple, c'est lancer une entreprise, par exemple, vous devez diviser en petites étapes. La première étape, ça peut consister à faire des recherches avant le 15 mai, par exemple. La deuxième étape peut être le fait de créer un service avant le 15 juin. Et la troisième étape, ça peut être, par exemple, le fait de lancer votre entreprise avant le 15 septembre. Et vous devez utiliser ce qu'on appelle des plans si alors. Par exemple, si je ne parviens pas à lancer mon entreprise avant le 17 mai, alors je ferai X, Y ou Z. Donc c'est à vous de voir. Si je suis distrait par mon téléphone, alors je mettrai un minuteur de 30 minutes pour rester concentré. Et il faut suivre tes progrès, n'est-ce pas? Si tu as une liste de choses à faire, il faut tout le temps les suivre. Par exemple, si tu as fixé comme objectif de lever 30 minutes plus tôt, si tu le fais, tu dois cocher sur ta fiche de suivi quotidienne, n'est-ce pas? Le fait de boire 2,5 litres d'eau par jour, par exemple, si ça fait partie de tes objectifs, il faut toujours les suivre, n'est-ce pas, etc., etc. Et il faut utiliser la technique du WHOOP. Donc, WHOOP, c'est quoi? C'est wish. Le W signifie wish. Le souhait. Qu'est-ce que tu veux? Le O, c'est l'outcome, donc c'est les résultats. Tu dois visualiser les résultats. Le O, c'est l'obstacle. Qu'est-ce qui pourrait te bloquer? Donc, à toi de répondre à cette question. Et le P, c'est le plan. Que feras-tu pour y remédier? Et enfin, il faut utiliser la règle des 90, 10, 1. Ça veut dire quoi? Pendant les 90 prochains jours, tu dois consacrer tes 90 premières minutes à la tâche la plus importante qui te permettra d'atteindre ton objectif. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de dire en commentaire si tu souhaites vraiment que je fasse une vidéo sur notre thématique. Allez, ciao!